j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te parler malgré les circonstances parce que du coup, si t'as cliqué sur la vidéo, tu sais de quoi on parle parce que t'as déjà lu le titre. Donc, on va parler du coronavirus et de l'anxiété qui peut en découler et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire et que toi et tes proches, vous êtes en sécurité, que vous allez bien, tout ça. Je te laisse avec la suite de la vidéo. I can see the fire that we made just to save us when we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say that. Du coup, comme tu t'en doutes, c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai pas du tout l'habitude de parler d'actualité ou de politique sur ma chaîne, mais j'ai vu passer énormément de choses sur l'anxiété des gens, le fait que ça les stressait énormément, et c'est normal, c'est une situation assez anxiogène, et comme sur ma chaîne on parle beaucoup de stress et d'anxiété et que je m'y connais pas mal là-dedans vu que je suis moi-même atteinte de troubles anxieux, et ben je me suis dit que j'allais un peu en parler pour peut-être que tu peux trouver peut-être que les astuces que je vais partager elles vont pouvoir t'aider, que du coup tu vas pouvoir mieux vivre cette période un peu compliquée. Et voilà, donc en fait on n'est pas du tout là pour parler de trucs vraiment médicaux et des symptômes du coronavirus et tout ça parce que c'est pas mon métier, je fais pas du tout partie du corps médical et tout ça, et donc il y a déjà assez de ressources là-dessus sur internet. Donc on va pas parler de ça dans cette vidéo, mais vraiment de un peu mon expérience, comment est-ce que tu peux faire réduire ton anxiété, comment tu peux mieux vivre cette période. Si pour l'instant tu la vis mal, bah reste sur cette vidéo. Donc juste aussi, j'ai l'impression que c'est un sujet un peu touchy, du coup pas mal de disclaimers et tout ça. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 18 mars. Où on en est? Alors en Suisse, tous les magasins non alimentaires, non nécessaires sont fermés, c'est-à-dire qu'il reste, tous les cafés, tous les bars, ils sont fermés. Il reste les supermarchés, les pharmacies, la poste, des trucs comme ça. Le Conseil fédéral n'a pas rendu le confinement obligatoire. Cependant, c'est quand même recommandé de rester le plus possible chez soi. Si tu sors, pense à garder la distance de sécurité. Et bien entendu, si toi ou quelqu'un avec qui tu vis, ta coloc, tes parents, ta famille, est suspecté d'avoir le virus, s'il te plaît, pratique le confinement volontaire. Et aussi, une petite pensée pour le corps médical qui est sous énormément de pression et qui continue de travailler et d'être là pour nous. Et merci beaucoup, c'est génial. Et également pour toutes les personnes qui travaillent dans les supermarchés, qui voient des gens à longueur de journée qui sont aussi peut-être à risque et qui sont quand même là pour nourrir la population. Maintenant, on peut passer à le sujet de la vidéo. Donc, bien entendu, dans ces conditions un peu particulières, de l'anxiété peut se manifester et c'est tout à fait normal. Déjà qu'on ressent un peu une sorte d'anxiété nationale, voire même mondiale en fait, puisque il y a une espèce de gros stress partagé autour de cet événement. Bien entendu, ton stress peut être plus important si t'es déjà sujet à l'anxiété de manière générale dans ta vie de tous les jours, mais là, il y a quand même énormément de situations anxiogènes. Typiquement, tu peux être stressé parce que tu peux être inquiet pour tes proches ou pour toi-même. Tu peux être stressé à l'idée que il y a des cons partout, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui continuent de se faire la bise, il y a des gens qui respectent pas les distances de sécurité ou qui continuent d'aller boire des verres avec leurs potes. Ça, c'est extrêmement stressant pour tout le monde. Tu peux être stressé par le télétravail ou par le fait que tu puisses pas faire du télétravail, que tu doives continuer d'aller dehors et d'aller travailler tous les jours. Tu peux être stressé par le fait de peut-être t'as des enfants et tu sais pas comment ça va se passer, être toute la famille. Typiquement, si c'est du confinement volontaire, être toute la famille, tous ensemble, ça peut être compliqué. Si tu dois télétravailler et que t'as des enfants en bas âge, c'est compliqué également. C'est tout à fait normal si tu stresses à cause de ça. T'es pas une mauvaise mère ou un mauvais parent. C'est juste compréhensible en fait. Tu peux également être stressé par l'espèce de folie de masse, comme toutes les personnes qui stockent, les gens qui vident les supermarchés, alors qu'il y a aucune raison de faire ça, il y a pas de pénurie, c'est le fait de stocker qui peut créer des pénuries. C'est aussi extrêmement anxiogène. Et j'espère que avec mes petits tips qui sont pas forcément qu'on s'entende, c'est pas des trucs qui vont révolutionner ta vie et tout ça, c'est juste un peu ce que moi j'essaie de partager pour peut-être que ça aille mieux. Voilà, on va voir. J'ai 7 trucs à te partager. Alors, le premier truc, et c'est peut-être le plus important, c'est de choisir une seule source d'information sûre et fiable dans ton pays sur le coronavirus.
que tu vas écouter. Parce que s'informer, c'est hyper important, mais il faut pas obséder sur la chose. Donc voilà, tu regardes, tu choisis une source sur le Covid-19 et tu t'y tiens. Ça veut dire que tu regardes pas les news tout le temps. Tu vas pas aller chercher des articles foireux sur internet qui ne citent pas leurs sources, qui sont potentiellement faux, c'est pas une bonne idée. Et surtout, t'ignores toutes les chaînes WhatsApp qui ont circulé, tous les messages vocaux d'apparemment le mec de la sœur du cousin d'un mec qui bosse au CHUV. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les on dit que, tous les trucs sensationnels qui circulent, surtout sur Facebook et sur Twitter. Twitter, limite, franchement, désinstalle l'application le temps que la crise passe. Parce qu'on voit passer beaucoup de choses fausses, de choses qui peuvent stresser les gens, et ouais. Mais en même temps, ça peut aussi te permettre de déstresser, parce que sur Twitter, c'est un peu un monde à part. Il y a à la fois des gens horribles, des gens méchants, tout ça, mais il y a aussi des gens qui arrivent à te faire rire en ces temps de crise, des gens qui partagent typiquement des listes de choses que tu peux faire pour t'occuper pendant le confinement, si t'as fini ton travail, ou un peu pour te changer les idées. Donc, il y a aussi du bon sur Twitter, ça c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'accepter que tu peux pas tout contrôler. Et surtout, tu peux pas atteindre un risque zéro, en fait. Un risque zéro de pas choper le virus, j'entends. Donc, suis toutes les mesures d'hygiène et de sécurité édictées par le Conseil fédéral, l'OMS, tout ça. Mais ne cherche pas à avoir quelque chose qui n'existe pas, à savoir une espèce de chasse au risque zéro et tout ça, parce que c'est pas possible. Parce que même si tu fais tout bien, peut-être que ton coloc ou ton frère, ta sœur va te donner le coronavirus parce que tu contrôles pas ce que les autres y font, parce que peut-être qu'ils sont obligés de sortir pour aller travailler, parce que dès que tu prends les transports en commun, tu contrôles pas ce que tout le reste de la population fait, quelle surface, tu peux pas savoir quelles surfaces ont été touchées ou comme ça. Donc, tu prends ta responsabilité individuelle, tu fais ce qui est juste et responsable, mais tu n'obsèdes pas en te disant il faut que je contrôle tout, il faut absolument que je sois sûre de pas avoir le virus, parce que c'est pas une possibilité. Donc ça, c'est particulièrement dur pour toutes les personnes qui ont des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, notamment dans les domaines justement de tout le temps vérifier si t'as des germes, qui se lavent les mains déjà extrêmement souvent en temps normal, pour lesquels c'est vraiment une grosse source de stress, le fait d'être propre, le fait de pas avoir de microbes, que tout va bien, et du coup avec toute cette histoire, en fait, c'est forcément une expérience encore plus dure pour eux. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire le nécessaire, pareil, sur les consignes d'hygiène, mais essayer de bloquer vraiment les pensées intrusives qui viennent, parce que tu vas pas commencer à te laver avec de la javel, ou aussi si tu te rends compte typiquement que lundi tu te laves les mains 5 fois par jour, 30 secondes, et que le mardi tu commences à te laver les mains pendant 1 minute 30, il faut pas en fait laisser les choses faire un effet boule de neige, parce qu'après ça devient très difficile de reprendre le contrôle sur ta façon de gérer la crise et les germes et tout ça. Mon troisième conseil, qui tombe un peu sous le sens en vrai, c'est que si t'es déjà quelqu'un avec une tendance anxieuse, retourne vers tes basics. C'est quoi ton kit de survie face à ton anxiété? Quelles sont les méthodes qui marchent pour toi? Retourne vers ça, utilise-les. C'est pas parce qu'on est dans un moment spécial que ce genre de clés vont pas fonctionner. Donc typiquement, si toi ce qui marche bien c'est la méditation, si toi c'est la méthode des 4 R, si c'est des trucs de respiration, si c'est le lieu sûr, j'énumère un peu tout ça, mais si jamais, j'ai plein de vidéos sur l'anxiété, comment gérer son stress, plein de ressources, j'ai des articles de blog aussi, donc je vais essayer de tout mettre dans la description comme ça. Si tu sais déjà ce qui t'aide, bah c'est cool, tu peux le faire et trop bien. Et si t'es quelqu'un qui expérimentait pas trop d'anxiété avant, mais qui maintenant, t'es aux prises avec ça et du coup, t'es un peu perdu, tu sais pas comment t'en sortir, tu peux juste aller voir dans la description et aller regarder les vidéos, et comme ça, tu pioches et tu testes ce qui marche pour toi. Mon quatrième conseil, c'est d'essayer d'avoir une vie le plus normale possible et le plus saine possible. Donc ça veut bien dire, je te parle pas de continuer de sortir, de continuer d'aller voir tes potes et tout. Non, ça c'est pas responsable, mais je te parle de continuer de t'habiller, continuer de te préparer le matin. Donc ça c'est typiquement si en tant qu'étudiant t'as tes cours qui sont donnés par vidéo, comme pour moi par exemple, tu comptes te préparer quand même, tu te maquilles si tu kiffes te maquiller, et surtout tu continues de faire attention à ton sommeil et à ton alimentation,
Parce que si t'as une hygiène de vie de base, en fait, c'est pas juste se laver les mains, c'est aussi pour être résistant au virus, même pas seulement au coronavirus, juste toutes les maladies qui traînent en ce moment. Le sommeil et l'alimentation, c'est la base. C'est pas le moment de faiblir ton système immunitaire, en fait. Faut pas trop te laisser aller parce que c'est très mauvais pour le moral. Je sais pas si t'as déjà passé plus de 2 jours en pyjama, enfermé chez toi, c'est pas ouf. Donc, ouais, vraiment, essaie de rester un peu engagé dans ta vie et t'habiller, te préparer, de parler aux gens qui vivent avec toi et tout ça. De toute façon, c'est pas des vacances, en fait, c'est du travail, c'est du télétravail, tout ça. Donc, t'auras besoin d'énergie pour pouvoir faire ton job, alors autant faire les choses bien. Ensuite, c'est hyper important d'essayer de garder ton moral, peut-être pas au beau fixe, mais en tout cas le plus possible pendant soit un confinement volontaire ou le fait que tu sortes plus que pour aller faire les courses. Donc, mon conseil, c'est de faire une chose cool par jour. C'est une espèce de principe que j'applique depuis un moment dans ma vie et ça marche très bien. Ça peut être n'importe quoi. Typiquement, hier, j'ai rangé toute ma salle de bain avec ma sœur et on pensait que ça allait être un moment chiant et en vrai, c'était trop bien parce qu'on faisait que de rigoler. Et le fait de trouver au moins un truc qui te fait rire par jour, c'est incroyable. Ou peut-être le soir, t'as bien travaillé, bah tu t'autorises à regarder un épisode de Netflix ou à regarder toute une série, je ne te juge pas. Ensuite, ne laisse pas ta vie tourner autour du coronavirus. Ce que j'entends par là, c'est vraiment une chose toute simple en fait, que toutes tes conversations ne parlent pas du coronavirus. Parler d'autres choses, il y a plein d'autres sujets de conversation, il y a plein d'autres choses à discuter, de choses qui te sont peut-être arrivées dans la journée, de trucs rigolos, de tout ça, t'as pas besoin de penser au coronavirus tout le temps, t'as pas besoin de vivre coronavirus, de penser, de respirer coronavirus parce que ça fait pas du bien au moral et ça aide pas parce que t'as pas besoin d'y penser tout le temps pour être responsable et raisonnable. Si tu vis tout seul, tu peux tout à fait skyper tes amis, les appeler, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça à la base. Donc t'as pas besoin de vivre en autarcie totale. Et enfin, le dernier truc que je voulais te dire, c'est d'avoir un peu d'espoir. En fait, si tu veux, l'anxiété, elle existe parce que l'avenir, il est incertain. C'est vrai, on sait pas ce qui va se passer, on n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Mais si l'anxiété, c'est incertain, ça veut dire que les choses, elles peuvent se passer mal ou se passer bien. Donc, l'anxiété, ça veut dire que c'est un mélange de peur et d'espoir. Donc, ce qui se passe, c'est que, imagine si, typiquement, prends la chose qui te stresse le plus. Imaginons la chose qui te stresse le plus parmi toutes ces situations. C'est le fait que tu chopes le coronavirus. Et ben, dans ce cas-là, imagine, tu l'as, voilà, t'es infecté. Et au final, tout se passe bien. Peut-être que même si t'es une personne à risque, au final, ça s'est pas autant développé pour toi, que t'as pas eu besoin d'aller à l'hôpital, que t'as pu juste être traité chez toi et qu'au final, tout s'est bien passé, c'est bon, t'es guéri. Peut-être que tout va bien aller parce que les gens vont vraiment écouter ce qu'il faut faire et ils vont arrêter de tout acheter en surstock, ils vont arrêter de pas respecter la distance de sécurité et du coup, peut-être que dans un mois, on n'en parlera plus ou, enfin, ouais, avoir un peu d'espoir sur le fait que les choses peuvent rentrer dans l'ordre, les choses n'ont pas besoin de toutes tourner mal. Et voilà, c'est un peu le dernier truc que j'avais envie de dire dans cette vidéo. J'espère que elle t'a plu ou aidé, ou un des deux en tout cas, et que ça va bien se passer pour toi en cette période un peu difficile. Comme d'habitude, si t'as apprécié la vidéo, moi j'apprécierais énormément que tu la partages avec tes amis, que tu peux l'envoyer à tes grands-parents, tu peux faire ce que tu veux avec, tant que c'est chouette. Bien entendu, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker la vidéo. Moi, ça m'a quand même fait plaisir de te parler. Prends soin de toi et de tes proches. Bisous, interposés de loin.